Salut à toutes et à tous, que la paix soit sur vous. Dans cette séquence de Un point de vue soufi, nous allons aborder la question du travail et de la grâce et de leur place respective dans le cheminement soufi. Alors disons que certains insistent sur l'importance du travail spirituel à accomplir par l'aspirant dans la voie vers la réalisation. D'autres, au contraire, accordent une place essentielle à la grâce divine dans cette démarche. Ainsi, il s'avère parfois difficile aux disciples soufis de savoir comment doser l'intensité de ses efforts d'une part et sa remise confiante dans le décret divin d'autre part. Bon, notons qu'il s'agit là d'un thème central et récurrent dans toutes les voies spirituelles et religieuses. Essayons de voir ce que nous pouvons en dire s'agissant de l'islam et du soufisme. Alors, je commencerai par une anecdote. Je me souviens que Fawzi Skali, un anthropologue marocain, auteur de nombreux ouvrages sur le soufisme et fondateur notamment du Festival des culteurs soufis à Fès, lorsqu'il venait nous voir en France pour nous présenter la voie Qadiriya Bouchichia notamment, il évoquait une image très parlante qui m'avait beaucoup frappé à l'époque. C'est celle du paysan qui prépare sa terre et sème ses graines sans être certain que le soleil et la pluie viennent faire fructifier son travail. Le fruit ne dépend pas uniquement de ce travail. C'est une grâce qui vient ou pas. Ce dont le paysan peut être certain en revanche, c'est que s'il n'effectue pas ce travail de labour et de semis, il n'aura aucune récolte. Et cela, même si l'alternance de pluie et de soleil est au rendez-vous. Nous pouvons donc faire l'hypothèse que grâce et travail ne sont pas exclusifs l'un de l'autre en matière de cheminement spirituel. L'un et l'autre sont nécessaires. Bien entendu, chaque cas, chaque cheminement est unique, propre à chaque individu, mais pour tenter de généraliser un peu, on peut avancer l'idée que la grâce est essentielle pour débuter sur la voie et également pour couronner le travail spirituel accompli. Et s'agissant de ce travail, on peut dire qu'il est généralement nécessaire à toute production, et pour qu'un travail soit couronné par la grâce, il faut que ce travail ait eu lieu. Voyons ce que la tradition islamique, et soufie en particulier, nous dit à ce sujet. Pour cette présentation, nous avons choisi de l'organiser autour de quatre idées. Première idée, le début commence par une grâce, celle de l'entrée dans la voie spirituelle. Deuxième idée, sur le chemin, le travail spirituel est nécessaire. Troisième idée, sur ce chemin toujours, la grâce est ce qui nous aide à persévérer dans le chemin. Quatrième idée, la progression dans les stations spirituelles jusqu'à la réalisation n'est pas autre chose que le fruit de la grâce. Alors voyons maintenant chacune de ces idées l'une après l'autre. La première idée, le début, la rencontre avec le maître spirituel, qui est un type d'élection et le fruit de la grâce divine. Commençons par citer un adage très connu du bouddhisme zen qui dit que lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Comme si la grâce n'attendait que le moment propice pour se manifester sous la forme du maître spirituel qui prendra en charge le cheminement de l'aspirant. Dans la tradition soufie, les paroles de saints indiquant que c'est Dieu qui cherche et amène les disciples à la voie sont nombreuses. Citons Abu Yazid al-Bistami, qui vécut de 804 à 874, qui disait « J'étais à la recherche de Dieu depuis 30 ans, et lorsque j'ouvris les yeux, je découvris que c'était lui qui me cherchait. » Ibn Atallah, dans l'une de ses sagesses, dans l'une de ses hikam, ne nous dit pas autre chose. Il dit « Exalté soit celui qui ne manifeste ses saints que pour se manifester lui-même, et qui ne conduit vers eux que ceux qu'il veut conduire vers lui. » On voit bien ici combien c'est la grâce divine qui guide l'aspirant à la réalisation spirituelle sur la voie des maîtres. La tradition soufie nous indique une autre grâce, celle de la permanence de l'existence de tels maîtres éducateurs et donc de la possibilité de suivre leur voie. Je cite ici l'imam Abdelkarim al-Qushayri, qui vécut de 986 à 1072, qui nous dit « Aussi longtemps que l'islam durera, il n'est aucun moment de l'histoire où les maîtres viendraient à manquer. » Alors, la deuxième idée,
c'est que sur le chemin, pour faire fructifier cette élection, le travail spirituel est nécessaire. Le travail spirituel est souvent présenté comme un combat, mujahada en arabe, un combat contre son ego. L'ego, c'est cette part de notre être qui prétend nous gouverner et qui entrave notre éveil spirituel. Et le prophète Mohammed qualifiait ce combat spirituel de djihad al-akbar, le grand djihad, par différence avec le petit djihad, le combat qui était le combat armé. Ce combat nécessite une discipline, des exercices spirituels, comme le dhikr, des efforts, en un mot, de réaliser un travail. Sidi Hamza al-Qadiri Bouchiche disait à ce sujet: tout se fait par le travail, al-amal en arabe. Tout se goûte et s'obtient par le travail. Le mouride, donc l'aspirant, doit œuvrer, mais ne doit pas compter sur ses œuvres et se dire « je vais rentrer au paradis grâce à elles ». Tout ce que fait le mouride, l'aspirant, doit être fait pour la face de Dieu, et donc ni par peur de l'enfer, ni pour le paradis. Il est nécessaire que le mouride œuvre tout en ne comptant pas sur ses efforts. Et il doit être tel un serviteur de Dieu qui ne tire pas orgueil de son travail. Fin de citation. Le travail dont parle Sidi Hamza inclut l'accomplissement de ses obligations rituelles, mais également familiales et professionnelles, en recherchant toujours l'excellence, l'accomplissement du wird, l'ensemble du dhikr, des invocations qui sont prescrites individuellement aux disciples, la participation aux réunions collectives de dhikr. Dans ce travail se trouve également le service aux autres, l'acquisition des connaissances utiles, etc., etc. La troisième idée que nous voulions étudier ici, c'est la grâce qui nous permet de persévérer dans le travail sur la voie. L'assiduité dans le travail spirituel, la pratique du dhikr ou des prières notamment, n'est pas toujours aisée. L'être humain peut faiblir dans sa détermination et sa régularité, et ce, malgré la sincérité de son intention et sa conviction spirituelle. Il aura alors besoin de la grâce divine pour le soutenir et l'aider à persévérer. Ibn Atallah al-Iskandari évoque cela dans quelques-unes de ses sagesses, de ses hikam. D'abord, il t'a accordé 3 faveurs insignes. La première, en t'accordant de l'invoquer, car sans sa grâce, tu ne serais pas digne de pratiquer son invocation. Voilà, c'est la première faveur insigne, je ne citerai que celle-ci. Une deuxième hikam dans laquelle il dit « Connaissant l'existence de ta faiblesse, il a réduit le nombre des prières rituelles, et sachant le besoin que tu as de sa grâce, il en a multiplié les fruits. » Enfin, troisième sagesse du même auteur, si tu vois un serviteur de Dieu maintenu par celui-ci dans l'accomplissement régulier des exercices spirituels et favorisé d'une aide divine prolongée, ne mésestime pas les dons que Dieu lui a accordés, pour la raison que tu ne vois en lui ni la marque des gnostiques, ni la splendeur de ceux qui aiment Dieu. S'il n'avait pas d'inspiration, il ne persisterait pas à pratiquer les exercices spirituels. La quatrième idée et dernière idée concerne les fruits du cheminement. La progression dans les stations et la réalisation spirituelle sont des fruits de la grâce. Cela a été évoqué dans la citation de Sidi Hamza al-Qadiri Bouchiche donnée précédemment. La progression dans les stations spirituelles, les maqams, n'est pas la résultante automatique et mesurable du travail spirituel du disciple. Et en même temps, nous l'avons vu aussi, sans travail, il ne peut y avoir de progression, c'est certain, sauf cas exceptionnel. Cela signifie pour le disciple qu'il accepte d'accomplir le travail prescrit par son maître, tout en sachant que la progression sur le chemin jusqu'à la réalisation ne peut être le fruit que de la grâce divine. Concluons en citant à nouveau Ibn Atallah al-Iskandari, qui nous dit « Si tu ne pouvais arriver jusqu'à lui qu'après l'extinction de tes mauvais penchants et la disparition de tes prétentions, jamais tu n'y parviendrais. Mais s'il veut te faire arriver jusqu'à lui, il couvrira tes qualités des siennes et tes attributs des siens, et t'attirera jusqu'à lui par une faveur qu'il t'accordera, et non par suite de tes efforts vers lui. » À très bientôt dans une nouvelle séquence de Un point de vue soufi.